les personnes qui ont décidé de se faire des tatouages savent qu'en principe, c'est une décision définitive. Mais ils savent également qu'il est possible, aujourd'hui, avec des techniques modernes, d'effacer ces tatouages, ce que l'on appelle dans notre langage le détatouage. Les motifs pour cette décision sont divers, nous les aborderons plus tard dans ce reportage. C'est pourquoi j'ai fait appel au docteur Bernard Gianada, spécialiste en dermatologie, qui va nous donner quelques éclaircissements sur la question. Aujourd'hui, c'est le laser qui prime quant au traitement du détatouage, de loin la meilleure technique, bien que, peut-être, pour de petits tatouages, il est possible de faire appel à la chirurgie avec suture, pour autant que la cicatrisation se fasse bien. Salut Bernard, je te remercie d'avoir bien voulu accepter de discuter un petit peu d'un sujet qui me passionne, étant donné qu'il y a de plus en plus de tatouages, il y aura aussi de plus en plus de détatouages, et là on va peut-être avoir quelques problèmes que tu vas pouvoir nous expliquer tout à l'heure. Mais c'est avec plaisir. Donc ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on a un appareil laser pour détatouer les tatouages et les maquillages permanents. Nous sommes dans les locaux de Laser Beauté Med à Sion, où travaillent 7 dermatologues FMH spécialistes pour la peau. Ce laser pour enlever les tatouages et les maquillages permanents est un laser déclenché, ce qui veut dire qu'il élabore une grande quantité d'énergie en peu de temps, soit 10 puissance -9, soit des nanosecondes. Ce qui fait que le pigment va être fragmenté en petites particules pour que les globules blancs, plus particulièrement les polynucléaires, mangent ce qu'on appelle phagocytent les pigments et les éliminent. C'est un peu les Pac-Man du corps. Voilà, tout à fait. Alors on peut avoir plusieurs types de tatouages. Soit des tatouages faits par des professionnels, où il y a beaucoup d'encre et où l'encre est mise un peu profondément dans la peau, dans le derme profond, soit des tatouages superficiels émis par des amateurs. Et pour ces tatouages superficiels, il faut moins de séances pour les enlever au laser, environ 3 à 5 séances, alors que pour les tatouages professionnels, il faut environ 10 séances. On est des fois confronté à des tatouages ethniques, surtout sur les races noires et autres, où ces tatouages sont aussi superficiels et en 3 à 4 séances, on peut les éliminer facilement. Il faut aussi parler des tatouages accidentels, après accident de voiture, de vélo, dans la route, où les gens tombent et ont du goudron sur le visage ou ailleurs. Ou du caoutchouc de pneu, c'est aussi... Ou du caoutchouc de pneu. Donc on peut facilement les enlever, et il faut le faire assez rapidement, parce que plus on attend, plus les éléments vont pénétrer dans la peau. Donc plus on est superficiel, mieux c'est. Il faut cependant faire attention à une chose, c'est les tatouages avec de la poudre pour des pétards et autres. On ne peut pas les enlever au laser, parce que si on les enlève au laser, on fait exploser la poudre dans la peau et on fait de nombreux dégâts. Dans ces cas-là, il vaut mieux les enlever un à un par la chirurgie. Voici encore une explication en images. Dans le spectre électromagnétique, seule une faible portion est visible pour l'œil humain. Elle va environ de 380 à 780 nanomètres, couvrant ainsi les plages de l'ultraviolet à l'infrarouge, en passant par l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Les lasers Q-switch, utilisés en dermatologie, émettent des longueurs d'onde bien précises, comme le montre le tableau ci-devant. Ainsi, par exemple, les pigments noirs sont sensibles aux longueurs d'onde 1064, 694 et 755 nanomètres, tandis que le rouge ne l'est qu'à 532 nanomètres. Déclenchés par l'opérateur, ces instruments n'envoient leur émission que pendant des durées très courtes de l'ordre de la nanoseconde, voire de la picoseconde,
ce qui a comme conséquence de pulvériser ces pigments en très fines particules qui peuvent alors être évacuées par l'organisme grâce à ses macrophages. Donc ce laser déclenché agit par ce qu'on appelle photothermolyse sélective. Cela veut dire qu'il y a plusieurs longueurs d'onde et chaque longueur d'onde permet mieux d'enlever une couleur ou l'autre. Par exemple, la longueur d'onde 1064 enlève toutes les couleurs foncées, noir, marron et bleu. Et la 532 enlève surtout le rouge. Il faut noter qu'on aime bien enlever ces tatouages monochromes, c'est-à-dire d'une seule couleur, mais pas les tatouages polychromes où il y a beaucoup de couleurs, car les couleurs blanches, orange ou jaune ou vert turquoise sont très difficiles à enlever, voire des fois impossibles. Voici un cas d'échec de détatouage. Ce modèle a été réalisé avec des encres inconnues par un non-professionnel avec des intervalles trop courts entre les séances et quelques expositions au soleil. De cette polychromie, il reste du bleu turquoise qui n'a pas pu être enlevé même avec le plus puissant laser. À noter que dans les maquillages permanents, surtout des sourcils ou du pourtour des lèvres, il existe des maquillages polychromes avec des pigments rouges et autres. Il faut être très prudent, parce que ce pigment rouge, qui est un pigment ferrique, quand on l'enlève, peut se transformer en un pigment ferreux qui devient noir et qu'on n'arrive plus à enlever. Raison pour laquelle on évite d'ôter ces maquillages permanents. Parce qu'on ne sait pas toujours quel pigment il y a dans ces maquillages. Alors voilà, j'ai voulu procéder à un détatouage car j'ai tatoué 2 dates qui sont significatives sur mon bras et l'une d'elles comporte une erreur, donc la date est fausse et j'ai voulu détatouer pour pouvoir retatouer la bonne date ensuite. Est-ce que cette intervention est très douloureuse ou moyennement douloureuse? Très douloureuse. Oui, il faut dire que c'est une zone assez sensible que la face interne de l'avant-bras. Donc on voit ici l'appareil qui va se mettre en place et il reste encore 34, 33, 32 secondes avant qu'on puisse l'utiliser. Donc en quelque sorte, il fait une sorte de charge. Il fait une charge et il va faire des tests internes qui nous permettent chaque fois de produire l'énergie qu'il faut. Ensuite, on choisit ici 1064 nanomètres parce que c'est un tatouage qui est foncé et on va prendre le diamètre qu'il faut. Alors ici, je vais mettre l'affluent, c'est-à-dire l'énergie, et je vais mettre 12 joules. Parce qu'on a déjà fait plusieurs séances de laser et chaque séance, on augmente parce qu'il y a moins de pigments. Donc on a plus besoin d'énergie. Là, tu montes à 12 joules. À 12 joules, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une impulsion par seconde, c'est-à-dire un impact par seconde, pour pas que ça soit trop douloureux. Et voilà, maintenant je suis prêt. Ici, j'ai un petit rayon rouge qui m'indique où je vais émettre l'impulsion laser, qui me permet de me guider. Donc, nous allons détatouer à 12 joules et à une impulsion par seconde. Vous voyez, il y a des petites vésicules blanchâtres qui vont arriver sur la peau. Ces vésicules blanchâtres vont disparaître après 20 minutes, une demi-heure. On y va, comme je vous l'ai dit, à une impulsion par seconde. Et vous voyez que ça efface carrément le tatouage. Mais c'est seulement après quelques semaines, voire dans 2 mois, qu'on refera la prochaine séance, lorsque les polynucléaires auront mangé les pigments. Alors, après la séance de tatouage, on applique une pommade désinfectante pendant 1 semaine sur la lésion traitée.
Et par la suite, elle devra surtout éviter le soleil. Par contre, elle peut se baigner, se doucher, aller 2 heures à la piscine, il n'y a pas de problème. On sent encore un petit peu brûlé et picoté pendant environ 45 minutes, 1 heure après, et ensuite ça passe. Dans ce cas-là, nous avons déjà fait 9 séances de détatouage. Il faut compter encore 2 ou 3 séances pour pouvoir tout enlever. Comme elle veut faire une correction de ce tatouage, il n'y a pas de problème par la suite. Mais il faudra attendre avant une nouvelle correction 3 à 4 mois après la dernière séance. Dans un cas comme celui-ci, où nous avons une magnifique rose sur le thorax d'une personne qui veut l'enlever, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer plusieurs séances de tatouage et après quelques séances, on arrivera à ce résultat pour enfin arriver à une disparition totale. Le grand avantage de ce cas, c'est un tatouage monochrome. On aura pratiqué une dizaine de séances avec un espace de 2 mois par séance et on demandera pendant ce laps de temps d'éviter le soleil aux patients. Et une fois que tout est terminé, il faut attendre combien de temps pour s'exposer au soleil? En général, 6 mois. Et puis, il n'y a vraiment plus rien qui va ressortir encore une fois par après. Il n'y a plus rien qui va ressortir par la suite. Si vous avez un tatouage, n'hésitez pas de consulter Laser Beauté Med à Sion. On va vous recevoir et vous offrir une séance d'information en vous indiquant le nombre de séances qu'il faudra pour enlever le tatouage et le prix par séance. Ça peut être pour un très petit tatouage de 50 francs ou un moyen de 200 francs par séance. Mais chaque fois, vous aurez une information personnalisée. Alors, bonjour, je suis ici pour lever mon tatouage parce que maintenant c'est arrivé c'est trop clair et c'est changé la mode. Avant, j'utilise les sourcils plus fins et maintenant plus épaisses. Comme ça, je peux refaire un autre tatouage avant. Alors, moi, je n'avais pas peur de douleur parce que j'avais eu un accouchement jusqu'à 5 mois après. Et en plus, j'avais choisi de faire le tatouage. C'est normal que je sais déjà qu'il est douloureux. Parmi les nombreux tatouages, celui de la main est décoloré. Il sera effacé en même temps que celui des sourcils. Alors on y va et il y aura un petit impact. Vous essayez de ne pas bouger. On voit ce phénomène de blanchiment léger du tatouage et ça va disparaître après une demi-heure. On va mettre une petite crème là-dessus et on se reverra dans 2 mois lorsque les globules blancs auront mangé une partie du pigment et on refera une prochaine séance. On demandera aux patients, comme à tout le monde, d'éviter le soleil pendant 2 mois. Mais elle peut se baigner, se laver, aller à la piscine, il n'y a pas de problème. C'est comme c'est un élastique. Oui, voilà. La sensation de douleur est comparée à un élastique qu'on fait éclater sur sa peau. Ça fait une petite impulsion douloureuse, mais qui ne dure pas longtemps. Pour procéder au détatouage des sourcils, les yeux seront protégés par des coques. Alors je vous laisse mettre les coques. Tenez devant, je vais derrière. Voilà. L'assistante médicale va tenir le froid pour diminuer la douleur. Vous êtes bien installé? Oui. Et si c'est douloureux, madame, vous levez ce bras. Ok. D'accord? Et alors maintenant, avec le froid, ça va diminuer la douleur. On va arrêter et moi je vais augmenter le nombre de joules. On va détatouer. Comment ça va? Bien, merci. Très bien. Oui. La douleur est supportable? Ah oui.
Donc avant, ça a claqué un tout petit peu plus parce qu'il y avait plus de pigments. À noter que lorsqu'on pratique ce détatouage avec un laser déclenché, on n'épile pas les sourcils. Donc les poils vont rester, c'est le grand avantage. Si on veut faire de l'épilation, on emploiera un autre laser qui va à une fréquence beaucoup plus douce, c'est-à-dire des millisecondes et non pas des nanosecondes comme ici. Ça va? Oui, oui. Il a juste Donc je mets la crème pour la cicatrisation. Regarde. Vous enlevez dessous, là il y a un peu de creux. Donc je suis intéressée à faire le détatouage parce que j'ai fait ici le tatouage semi-permanent des sourcils il y a 6 ans. Et puis je connaissais pas d'autres méthodes. Maintenant il existe de nouveaux moyens, un peu plus naturels. Et malheureusement avec les années, le maquillage tourne, la couleur devient dans les verts. Tout dépend après de ce qu'ils ont utilisé les esthéticiennes. Et puis moi j'ai vraiment envie de tout enlever parce que ça me dérange, c'est sur le visage et puis on voit beaucoup. Donc vous avez la chance qu'il n'y a déjà pas du rouge qui soit sorti, parce que ça arrive. Exactement, des fois oui. Alors là j'ai de la chance pour ça, il n'y a pas de pigments rouges qui sont ressortis. On y va doucement, d'accord? On refait une petite pause. On voit bien blanchir. Ça claque parce qu'il y a beaucoup de pigments. Donc on voit bien la différence. On y va? La coloration grise des sourcils va disparaître dans les 30 à 60 minutes. Ça fait du bien. Mais oui. Donc c'est un corps qui est gras. Moi je mets facilement un dermocorticoïde, comme ça on diminue l'inflammation un peu. Voilà. Et ça va bien. Puis après elle peut même se maquiller dessus. Nous avons vu que les tatouages sont en nette augmentation. Naturellement, les détatouages le seront également. Les raisons qui ont été invoquées dans notre reportage sont essentiellement des problèmes d'erreur de dessin ou des changements dans la mode. Mais l'on peut aussi avoir d'autres motifs, ainsi par exemple le vieillissement de ce dessin, les changements dans le mode de vie des personnes, des conséquences indirectes liées à l'allergie ou aux infections locales. Les tatouages de couleur ont de plus en plus la cote, mais ce sont eux qui posent le plus de problèmes lorsqu'il s'agit de détatouer, ainsi en particulier la couleur bleu turquoise. Les maquillages permanents rouges sont souvent polychromes, c'est-à-dire contiennent plusieurs couleurs. On les utilise pour les sourcils, mais également pour le contour des lèvres. Si l'on entreprend un traitement de laser, celui-ci va transformer la substance oxyde ferrique en oxyde ferreux qui est dorénavant de couleur noire et c'est alors impossible à enlever. Il faut donc absolument éviter l'usage du laser sur de tels maquillages. Aujourd'hui, la liste des substances toxiques est déjà bien longue, mais rien ne nous empêche d'imaginer que celle-ci puisse s'allonger au cours de ces 20, 30 ou 40 prochaines années en fonction des progrès de la science. D'autre part, il semblerait, selon certaines études, que même l'usage du laser pourrait entraîner des modifications au niveau de la peau, créant ainsi de nouvelles molécules qui pourraient alors être toxiques sans que ce soit les pigments eux-mêmes qui le soient. Voici donc un sujet de méditation pour ceux qui s'intéressent à ces techniques.